Je suis mal, vraiment, lorsque je vois, par exemple, une femme comme celle qui se fait Aïcha, appelée Aïcha Kamoise. Lorsqu'elle prononce seulement mon nom, je peux boire des médicaments et me faire du mal. Parce que je me demande, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce type de personne-là s'intéresse à moi? Je demande à mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour que la femme-ci pense que je peux vivre dans un même endroit qu'elle? Qu'est-ce qui rend cette femme proche de moi? Pourquoi elle pense que je lui dois quelque chose? Est-ce que c'est parce que j'ai la nationalité camerounaise? Et le fait d'avoir la nationalité camerounaise me rend obligatoirement lié à des Camerounais? Est-ce qu'il est temps peut-être que je me débarrasse de cette femme? Parce que j'ai tellement mal lorsque je vois de tels individus. Une naine en plus. Je regarde un peu, je me dis, Seigneur, je vais commencer à répondre à cette chose comment? Je vais vous la montrer parce que sur cette page, comme vous êtes des intimes, vous ne connaissez pas, je vais vous chercher cette chose et je vais, avant d'entrer dans le vif du sujet, lui répondre. Je vais un peu chercher à travers Facebook pour que je vous montre cette chose-là. Je vais vous la montrer. Et cette fille me dégoûte tellement, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment la supplier de ne plus prononcer mon nom. Je ne sais pas comment faire. On ne peut pas dire cela d'un être humain. On n'a pas les mêmes convictions. Ce n'est pas parce que vous prétendez avoir des choses. Quand moi je vous vois, vous me dégoûtez. Je ne vous aime pas. Je n'aime pas ce que vous êtes. Et donc si vous pouvez vous abstenir, vraiment, pour, je sais pas. Voici cette chose ici là. Voici cette chose. Je sais pas si elle est naine, si elle est quoi. Voici cette chose ici. Voici ça. Voici ce bout de truc. Je sais pas si c'est une femme, si c'est un enfant. Je ne sais pas. J'ai déjà parlé à cet enfant. Je sais pas ce qu'elle cherche derrière moi. Bah après je peux comprendre. Lorsqu'un sujet me concerne, mais le seul fait qu'elle prononce mon nom me met dans tous mes états. Voici cette chose là. Voici ce truc là qui fait à peine 1 mètre 40. Cette fille me dégoûte tellement. Voici ce truc. Voici ce truc les amis. Voici ça. Que je retrouve un truc pareil en train de parler de moi sur les réseaux sociaux. Je me dis mais attends, qu'est-ce qui n'a pas marché? Elle m'a déjà rencontré quelque part dans sa vie. Est-ce qu'elle aurait déjà eu des amis qui me connaissent ou qui m'ont déjà vu? Je ne sais pas. Et après on se dit ah c'est la sorcellerie des réseaux sociaux. Elle reste sur son téléphone, elle clique et elle entend parler d'une personne qu'elle n'a jamais rencontrée de sa vie, avec qui elle n'a rien en commun. Elle se sent familière parce que grâce à sa connexion, elle peut venir entrer dans la vie de Marlène et Foutou et elle peut même se permettre de pouvoir dire des choses sans crainte de poursuite parce que oui, malheureusement le Foutou des réseaux sociaux fait que on n'a pas le temps de poursuivre tout le monde. Ce que je subis actuellement étant en Occident, c'est comme quand j'étais en prison. Parce que quand tu es en prison, tu vois quelqu'un qui ne peut pas travailler chez toi. Il te parle, vous êtes des égaux de la prison. Vous êtes égal. Tu es en prison, il est en prison, tu l'as dépassé quoi. Donc tu vois le manque de... Il faut apprendre à digérer pour supporter la prison. Parce que tu vois quelqu'un qui poussait souvent les caddies quand tu venais au marché. Puisque vous êtes en prison, la personne considère que tu es son égal. Et c'est la même chose sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que nous sommes enfermés dans une bulle cybernétique qui fait que dès lors que vous êtes intervenu sur ce média-là, toute personne qui a sa connexion vous prend pour son égal. Et donc j'ai dit, il y a des personnes vraiment, si par humanité, on peut aller leur demander de ne plus prononcer mon nom. Parce que ça, je n'aime pas ce qu'elles sont. Je ne les aime pas. Je ne veux pas parce que la connexion spirituelle qu'elles veulent créer avec moi, je ne les connais pas. Je ne les aime pas. Je n'aime pas d'où elles viennent. Je n'aime pas ce qu'elles sont. Je n'aime pas ce qu'ils sont. Je sais pas pourquoi. Je ne peux pas avoir mon problème sur Facebook et que cette race ne s'intéresse pas à moi. Mais j'ai dit, je vais quand même prendre le soin. Parce que je vois que, elle a des préoccupations. De comparer. Je ne veux pas comparer sa vie à la mienne. Aïcha Kamoise, j'ai pris le temps d'aller rechercher ce que tu fais en France comme activité. Parce que je dis que, à un moment donné, lâchez les baskets aux gens qui ne vous ont rien fait. Le fait pour moi d'être plus belle, plus instruite, plus nantie que ta maman ne fait pas de moi ton ennemi. Parce qu'ici dans ce direct, tu veux présenter celle qui t'a mise au monde. Celle qui t'a mise au monde et qui t'a amené en France. Par des voies et moyens que je ne vais pas discuter. J'ai regardé tes documents officiels dans les sites français. Parce que je parle toujours avec des preuves. Je vois que vous aimez, je sais pas ce que ça vous donne. Je sais pas ce que ça vous apporte que je parle de vous. Peut-être sur des pages où vous savez qu'il y a des personnalités. Je sais pas ce que ça vous donne. Mais je vais peut-être souvent m'intéresser aussi à vous. Parce que vous avez besoin de mon aura. Vous avez besoin de mon aura. Et voilà, peut-être c'est mon aura qui vous intéresse. Vous voulez aussi vous sentir important parce que je parle de vous. J'ai des problèmes avec des gens que j'ai déjà vus, des gens avec qui j'ai déjà marché. Ça ne vous concerne pas. Pourquoi vous voulez absolument rentrer là-dedans? Je ne comprends pas. Je vais montrer au Camerounais ta maman. Voici ta mère. J'ai entouré ses chaussures. Pour montrer dans le genre de chaussures que ta mère porte en France. Je vais montrer au Camerounais. Voici ta maman. Elle fait la prostitution dans le camion en France. De source sûre. Voilà le genre de chaussures, le genre de vêtements avec lesquels elle marche en France. Parce que tu as dit que je devrais te respecter en principe parce que j'avais dit que je vis dans un château. Je ne sais pas où tu m'avais croisé. C'est la sorcellerie. Alors, je suis allé chercher ta boutique. Voilà c'est ta boutique. C'est un bout de garage. C'est-à-dire que le garage d'un immeuble, tu as creusé 2 mètres carrés. Tu as installé 5 perruques. Voilà ta boutique. Et nous allons demander au blanc, voilà ta boutique. Donc 4 personnes ne peuvent pas rentrer dedans parce que c'est le bout d'un mur. Kamoise Beauty. C'est le bout d'un mur. Nous allons demander aux Français, est-ce que ce que Kamoise Beauty, parce que tu n'as pas d'autres activités, tu n'as rien d'autre en France que tu fais, qui te permettrait de dégager un salaire, parce que les blancs disent que personne n'a été déclaré à Kamoise Beauty comme un salarié. Je vais t'expliquer lorsque tu crées, même un salon de coiffure, que tu déclares, si tu te fais des bénéfices, pour que tu enlèves l'argent dans le compte de ton salon de coiffure, et tu le mets dans le compte personnel pour utiliser, tu dois être déclaré officiellement salarié de ton entreprise. Donc je vais prendre le soin de montrer un peu aux Camerounaises ce que les blancs disent de toi en matière financière en France. Je leur montre d'abord toute ton identité. Tu t'appelles Aïcha Kapiski Wete, né en juin 1995. Cela signifie que, entre toi et moi, il y a 12 ans d'écart à peu près. Ça veut dire que je peux pas être ta maman. Parce qu'avant quand je te voyais, je croyais que tu avais l'âge de ma fille. Non, je suis de très loin l'aîné de ma fille. Moi je suis né en 82. Donc en principe, il y a, je sais pas, 13 ans d'écart qui me séparent de toi. 13 ans d'écart. Oui, peut-être si j'avais été encore beaucoup plus précoce, j'aurais pu te mettre au monde. Mais on dit qu'il y a 13 ans d'écart. Je ne sais sur quelle base toi tu as choisi que c'est avec une maman comme moi. Quand j'avais ton âge, j'avais déjà 3 grands enfants. Que moi j'ai amené en France. On m'a pas amené dans les bagages de quelqu'un comme toi. Que j'ai amené en France. Et je vais te montrer la vie de ces enfants-là. Parce que je viens d'abord de montrer ta vie. J'ai montré la vie de ta mère. Ta mère fait le camion à Paris. Source sûre. Si c'est contraire, sachez avec les preuves de ce que vous avancez. Ou alors, des éléments prouvant. Je vous ai dit que j'ai fait des études très dangereuses. J'ai fait des études de droit. Je vais vous présenter tout à l'heure toutes les preuves de ce que moi j'avance sur ma vie.
J'ai fait des études de commerce. C'est-à-dire que j'ai l'art de la parole, j'ai l'art de la manipulation, j'ai l'art de l'influence. Donc lorsque quelqu'un vient m'affronter pour un débat, je questionne, je me dis, mais cette petite fille suffisamment illettrée, parce que ce n'est pas un débat. Tu n'as pas été à l'école, ça veut dire que même le fait qu'on puisse te pousser, parce qu'un enfant qui atteint la 3e, moi je vois ma fille Iris, elle s'exprime dans un français parfait. Elle n'a que 6 ans. Mais lorsque moi je t'écoute, tu n'as pas le niveau en français d'un enfant de CP en France. Donc je me dis, soit tu souffres de troubles cognitifs, c'est-à-dire, soit tu as été dyslexique, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à retenir comment on dit des mots, ou comment, il y a un problème psychologique. Parce que quand je te vois, tu as un handicap physique, parce que c'est pas normal, une femme de cette taille-là. Tu n'es pas dans le nanisme, mais tu n'es pas très loin. Je sais pas combien, j'aurais aimé vraiment que tu viennes nous présenter le nombre de centimètres que les médecins disent que tu as. Parce que ce n'est pas juste. Une femme de cette taille-là, j'ai vu même Ina, la petite pique, mais elle est plus, je sais pas, elle est plus grande que toi. Il y a un problème. Tu n'es pas pygmée, mais tu te retrouves avec un déficit de croissance. À ce point, est-ce que ton déficit de croissance physique a aussi impacté a engendré un déficit de croissance intellectuelle? Parce que pour quelqu'un qui est venu en France, étant mineur sur les papiers, on devrait ressentir au moins un niveau de langue lorsque tu t'exprimes en français. Parce que même à force de passer par là avec les enfants dans la cour de récréation, on ne vous demande pas de faire des grandes études. On dit seulement d'entendre comment les voisins parlent. Mais toi, tu es une honte. C'est-à-dire quand tu ouvres la bouche, on a juste envie d'aller se cacher pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Mais tu nous dis qu'en principe, moi, je devrais te respecter. Je cherche sur quelle base. Je me dis, mais cet enfant, elle n'a jamais su comment faire un dossier pour demander un visa. Elle n'a pas traversé la classe de 3e. Parce que, au moins, en France, c'est interdit d'abandonner l'école en 3e. Aïcha, tu devrais avoir au moins le niveau de langue d'un enfant de CM2 en Europe, en France. Tu ne l'as pas. Je me dis, et tout le monde sait que ce que je te dis est vrai. Parce que il faut, j'ai souvent contourné, j'ai rigolé avec toi. À un moment donné, j'ai dit, il faut que je te fasse comprendre que je ne t'aime pas. Je n'aime pas ton énergie. Je veux pas que tu t'associes à moi. Je ne voudrais pas qu'on te retrouve dans des vidéos des années plus tard, avec mon image. Je n'aime pas ce que tu es. Je ne t'aime pas. Donc, je ne sais pas pourquoi, lorsqu'il y a quelque chose qui me concerne, tu veux associer ton énergie à la mienne. Donc, je pense que ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons prendre beaucoup de temps, va te permettre de quitter un peu derrière moi. Parce que depuis tu me cherches. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu aurais voulu que je sois ta maman? Ta maman, c'est une prostituée. Ta maman, elle travaille dans un camion où elle vend ses charmes et c'est grâce à cet argent qu'elle a réussi à te faire venir. Tu as eu les papiers, aujourd'hui, tu as servi peut-être, je sais pas, parce que si quelqu'un ne cherche pas les papiers, je t'ai dit humainement, si quelqu'un ne cherche pas des papiers, tu n'es pas une femme qui peut intéresser quelqu'un. Je t'ai dit humainement. Ça c'est, je suis gentil là, je fais un effort d'être gentil. Humainement, lorsqu'on te voit, t'es pas une femme qui peut attirer un homme. Donc, c'est vrai que des femmes avec le handicap parfois trouvent l'amour, mais comme tu pètes un peu plus haut que ton cul, je suis sûr que tu aimerais avoir autre chose. Mais physiquement, tu es dégoûtant. À ma foi, je t'ai dit tu as un joli visage, hein, mais ton physique il est dégoûtant. C'est-à-dire que, la compétition que tu voudrais avoir avec une maman comme moi, elle démarre où juste tu as le courage de t'asseoir, tu cites mon nom. C'est la sorcellerie qui vous dérange. Et donc j'ai dit que je vais m'intéresser à toi. Je disais que tu es né en 1995. Donc cette année tu as 30 ans. Tu as 30 ans n'ayant aucun diplôme. Et après avoir être sorti de l'école sans aucune formation, tu te retrouves en train d'ouvrir un bout de rue. Je vais montrer, ça c'est ton nom. Nous sommes en France, rien ne se cache. On dit que ta société, tout ce qui est dans ta société, qui te produit l'argent, c'est 2000 euros. Voilà ton capital. 2000 euros fixe. Je peux avoir ton bilan comptable. Cette entreprise, tu l'as créée en 2023, donc ça fait 2 ans qu'elle fonctionne. Pour nous qui sommes des chefs d'entreprise, je sais que tu ne payes pas, vu la forme des déclarations de ton entreprise, tu ne payes pas l'impôt sur les sociétés. Parce que ta boutique n'est pas déclarée comme quelqu'un qui peut payer l'impôt sur les sociétés. Tu ne fais même pas encore de bénéfices. Tu ne travailles pas ailleurs. Mais tu m'appelles pour venir dire que je dois te respecter. On doit le respect à tout être humain. Mais dans ton esprit, c'est que, en principe, tu es socialement au-dessus de moi. Je dis, mais la France est vraiment comme la prison. Tu arrives ici, tu trouves des sous-maîtres. Des gens qui peuvent pas te serrer les pompes. Qui s'asseyent grâce à une connexion et se mettent à t'appeler. Et tu m'imites même. Marlène Mvutu, viens ici. C'est-à-dire que vous êtes obsédé par tout ce que je fais. C'est moi qui m'exprime comme ça dans mes directs. Vous êtes obsédé par moi parce que dans toute votre communauté, il n'y a aucune femme qui me ressemble. Il n'y a aucune femme qui a mon parcours. Il n'y a aucune femme qui a mon aura. Et donc vous êtes toutes agrippées à moi en pensant que lorsque vous allez détruire mon image, ça va vous permettre de briller. Non, mes chers, je ne veux pas vous appeler mes sœurs, je ne vous aime pas. Après l'hypocrisie, je ne vous aime pas. Je ne veux pas faire semblant avec vous. Je n'aime pas ce que vous êtes. Donc je préfère qu'il n'y ait aucun cordon. Vous n'êtes pas mes sœurs, j'aime pas d'où vous venez, je n'aime pas ce que vous êtes. Mais je vais vous interpeller individuellement. Je suis en train de te dire, Aïcha, qu'avec une boutique de 2000 euros, tu ne peux pas prétendre réaliser quoi que ce soit en France. Sinon, viens nous expliquer comment tu fais pour acheter 2 biens immobiliers en France. Parce que lorsque vous venez sur les réseaux sociaux, moi je ne suis jamais intervenu dans des choses qui vous concernent parce que le niveau de connaissance que j'ai me permet de détecter là où c'est faux, là où c'est possible, là où c'est vrai. Comment tu fais pour sortir avec l'argent de la France pour le Cameroun pour faire des investissements? La France dit qu'officiellement, tu ne peux pas, vu la qualité, c'est-à-dire, je sais pas, je vais parler dans le français que tu peux comprendre. Vu la forme que tu as créé ton entreprise, en auto-entrepreneur, tu ne peux pas dépasser un chiffre d'affaires de 50 millions par an. Et donc, lorsque tu fais 50 millions par an, tu vas payer des impôts sur ce que tu as fait comme chiffre d'affaires. Et tu as des charges que tu dois payer. Et en plus, maintenant, il va te rester combien? Tu vis avec combien? C'est sur quelle base que tu te permets de marcher en France et commencer à appeler mon nom? J'ai fait en sorte que dans ma vie, une fin du mois, que je ne puisse plus jamais manquer de 500 euros. Sans demander l'argent à un homme. Sans crier le nom d'un homme comme tu fais avec Chapda partout. Oh, Chapda ne donne pas ceci à l'enfant. Personne ne peut retrouver une vidéo de moi où je suis en train de crier le nom d'un homme qui a fait mon enfant. Il y a quelques jours là. Tu pleurais que Chapda est venu voler les enfants. Tu ne vas jamais me voir dans un scandale d'enfants. Que je suis en train d'insulter quelqu'un pour mes enfants. Non, j'ai porté mes enfants dans le silence. Et Dieu sait comment j'ai la bouche, mais je n'ai jamais appelé le nom de quelqu'un qui m'a fait un enfant sur les réseaux sociaux. Parce que je respecte mes enfants. Je me respecte et je respecte les hommes qui m'ont fait des enfants. Donc, cette partie de l'éducation, tu n'as pas. Donc, le début de la comparaison entre toi et moi va commencer. Quand tu pourras ouvrir un message de la banque comme ça. Maintenant, on va à la banque. On va voir le retour de la banquière. Donc, avec toi, on va pas à pas. Voici le message de la banque. Voici le message de la banque. Bonjour Madame Jolie, je vous remercie de l'envoi des documents. J'ai envoyé le prêt en signature électronique à Loïc. Il faut qu'il se connaisse à son espace client afin de signer et ainsi de valider sa mise en place. C'est Loïc.
C'est le deuxième enfant que j'ai eu. J'étais en deuxième année de la faculté de droit. Toutes mes copines sont ici. J'ai porté mon enfant, je l'ai amené en France, j'ai jamais rien demandé à personne. Mais lorsque j'ai besoin d'argent, j'appelle mon fils. Il me dit, maman, je t'envoie 10 000 euros. Je vous ai déjà montré. Je suis fier de ce que je suis. Je n'envie pas vos vies. Non. Si mon fils a la propriété en France, il a un CDI, voilà son contrat, je montre, parce que moi je parle pas de bouche. Nous, on ne se vante pas sur les réseaux sociaux parce que on fuit les sorciers de nos familles. Voici le contrat de mon fils, l'avenant de son contrat. On dit qu'il est à durée indéterminée. Voilà ça, mon fils est en CDI. Je vais vous montrer. Vous connaissez la déclaration automatique des revenus. Voilà pour ce mois-ci. Je vais vous montrer. Hein. Je vais vous montrer combien il gagne. J'espère que j'ai bien mis ça. Je vais te montrer combien mon fils à moi gagne. Il n'a pas une boutique. C'est son cerveau. C'est-à-dire que pendant qu'il est encore à l'école, ce qu'il a dans le cerveau fait que le blanc paye. Jusqu'on le supplie pour qu'il signe des contrats de maison. Les contrats de prêt, je ne peux plus prendre de prêt à mon nom. Je ne suis pas. Ça dit que je n'ai pas 25 ans, non. Je n'ai pas 15 ans, non. Je ne suis pas française. Tu viens faire la compétition des trucs de France avec moi, non. Ce que je veux en France, je m'arrange pour que ce soit mes descendants qui obtiennent. Donc quand vous venez faire avec les preuves. Quand tu t'assois avec ta pourrie bouche, le corps pourri avec les tatouages partout, les vergetures partout, à chaque fois de moi, je peux te montrer mes seins. Je peux te montrer mon ventre, je peux te montrer mes fesses. À partir de quel moment, et je te dis, j'ai 4 enfants. Tu n'as rien que 2. Le corps est pourri, ta vie est pourrie. Voilà la boutique où tu dis que tu cherches l'argent. Je dis non. Moi, j'ai investi pour que mes enfants, quand mon fils gare, ou quand ma fille gare, ou quand je montre là où mes enfants vivent, les gens respectent. Donc tu vas commencer le défi avec moi. Tu filmes la chambre de ton enfant. La chambre de ton enfant. Toi et moi, notre compétition commence à partir de quel niveau? On te dit que j'ai des enfants qui ont des prêts immobiliers. Tu commences ta compétition avec moi où? Et lui là, c'est mon deuxième. Ce n'est pas le premier. C'est mon deuxième. Je pense que j'ai envoyé la déclaration de ses impôts. Je vais te montrer parce que je voulais montrer les virements que lui me fait, les 10 000. Ce n'est pas un bandit. Ce n'est pas un vadrouilleur. On dit qu'il s'assoit. Il travaille avec sa tête. Le blanc, il n'a même pas encore terminé. Le blanc paye. L'enfant que j'ai élevé, j'ai souffert. Je n'ai pas payé les loyers, je n'ai pas payé ceci. Même mes enfants, aujourd'hui, quand j'ai besoin de 10 000 euros, la banque me dit, vous avez reçu un virement de monsieur Mendo de 11 000 euros. Je vous ai déjà montré. Je vous ai déjà montré. Donc ta compétition avec moi va démarrer quand tu vas avoir un enfant de 20 ans. Non, 2003 c'est combien? 22. Le jour que tu as l'enfant de 22 ans, là tu viens appeler le nom de Marlène. Parce que je t'avais dit qu'en France, quand tu élèves un enfant, c'est très compliqué. Toi tu as passé, c'est le jour où on voulait t'arracher les enfants. Tu es venu pleurer sur Facebook. On t'a vu. Donc ton rendez-vous avec moi, c'est quand tu auras un enfant de 22 ans, qui bosse dans une bonne boîte, dont les banques supplient pour donner des prêts. On dit qu'il est crédible. C'est mon bébé. Mes camarades de la tulipe sont là. C'est notre bébé qu'on portait partout. Très beau. Gros, on l'appelait que le gros. Très beau, mon fils. Aujourd'hui, les mains sont grands de taille. 1m88. Mon bébé que j'ai accouché, que j'ai traîné à soi. Si j'ai besoin d'argent, je l'appelle là maintenant. Il va me répondre, il va me virer. Si j'ai besoin d'argent, j'appelle ma fille aînée. Je vous ai présenté sa propriété. Je vais te montrer le crédit. Parce qu'on ne va pas parler. Je vous ai expliqué comment on fait les crédits. Faites à vos enfants. Ouais, j'ai même mis la fiche d'imposition là où. Alors, je vais te montrer la fiche d'imposition pour que tu vois les salaires de mes enfants. Ma troisième fille, elle est en faculté de droit. Ça dit c'est une faculté très sélective. Elle a été admise là-bas pourquoi? Parce qu'elle a eu un bac avec mention. J'ai présenté, c'est les Camerounais ont vu. Ma petite fille qui est jolie là, ma troisième petite fille, elle est en faculté de droit. Et comme elle est en faculté de droit, elle travaille aussi en même temps. Ça veut dire quoi? Quand elle va augmenter ses heures, parce que comme elle va à l'école, elle a diminué le nombre d'heures qu'elle travaille. Elle va partir, la banque va lui donner. Mais entre temps, qu'est-ce que je fais? Je mets un peu d'argent dans son compte. Maintenant, je vais te poser les titres de propriété. Parce que je t'ai dit que la compétition que tu viens chercher, que tu me demandes, que tu me dépasses, je dis, mais attends, tu vois, j'ai même vu les vidéos, hein, que tu as organisé l'anniversaire. Quand je vois les trucs, je dis, mais attends, fais un peu le tour sur ma page. Est-ce que tu as vu où mes enfants? Est-ce que tu vois à quoi ressemblent mes enfants? Ça te ressemble? Est-ce que tu vois rien que la peau, rien que le style de mes enfants à moi, c'est quand on te place avec quelqu'un peut imaginer que vous appartenez à la même catégorie sociale? Vous fumez quoi sur les réseaux sociaux? J'ai dit, je vais venir vous répondre parce qu'à un moment il y en a marre. Vous ne pouvez pas ternir l'image d'une personne que vous ne connaissez pas simplement parce que vous en êtes jaloux ou alors du moins elle essaie de protéger sa vie. Moi je connais le droit, c'est moi qui gère les papiers de mes enfants, c'est moi qui parle avec les banques, c'est moi qui parle avec les banquiers pour les enfants, c'est moi qu'on écrit, ils n'ont pas le temps. Je sais faire les montages financiers, mais je sais qu'avec mon nom, moi je suis pas française. Je ne suis pas française. Mes enfants ils ont passé tout leur temps en France, ils sont nés ici pour certains. Donc l'Afrique c'est pas leur affaire. Donc tout ce que je peux vouloir faire au Cameroun c'est pour mes vieux choses, ça ne les intéresse pas. Eux c'est la France. Eux ils sont français. Leurs amis sont français, ils n'ont rien à voir avec les Camerounais. Vous ne verrez jamais aucun de mes enfants en train de commenter, en train d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. Ils sont complètement déconnectés. Déconnectés de l'Afrique, déconnectés des Africains. Il n'y a que ma fille qui a repris la direction de ma fondation, qui vient s'occuper de ce qui se passe là-bas, parce que je me suis retiré de la fondation. Moi, mes enfants, je leur ai inculqué l'amour de la France. Ils n'ont rien à voir avec les Africains, rien à voir avec les Camerounais. Donc imagine-toi que mon fils te trouve en train de faire un direct sur moi. Il va se demander, qu'est-ce que ma mère a en commun avec celle-là? Tu n'as jamais élevé un enfant qui a 15 ans. Tu ne sais pas ce que c'est que gérer l'adolescence. Actuellement là, tu es encore dans les problèmes où tu pars dans le juge des enfants pour discuter la garde. Non, tu ne verras jamais mon nom. Jamais une vidéo de moi où je viens humilier le père de mes enfants. Ça signifie d'abord que de ma mère j'ai reçu une bonne éducation. Mais ta mère c'est une femme de rue. Donc forcément, tu as grandi dans le tas. Il n'y a qu'à voir. J'ai souvent dit, mais attends, celle qui parle de la vie, mais attends, tu n'as pas d'éducation. J'ai des discussions politiques et sportives avec des gens qui travaillent dans mon milieu. Tu sors d'où dans la fête? Parce que tu nourris tes petits enfants qu'on t'a abandonnés avec la souffrance des gens. Parce que tu ne peux pas voir une histoire qui ne te concerne pas, tu n'en parles pas. Mais où tu commences à franchir le Rubicon, c'est que tu t'assois pour dire que j'avais dit que je vis dans un château. Et comment tu t'étais placé où avec moi pour que je parlais que je vis dans un château? J'ai déjà parlé avec toi, nous sommes amis, le machin, je vais te montrer le titre de propriété de la maison que j'ai souvent filmé ici en campagne, certifié par un huissier. C'est moi je parle avec les documents. On parle avec les documents. Voici le titre de propriété, signé par un huissier. On dit, une maison d'habitation, rénovée à la baronnière. On dit au rez-de-chaussée, salon séjour, avec, je fais lire, salon séjour avec poêle. Donc je donne les détails, tout le monde va le connaître la maison là. Séjour avec poêle, ça veut dire que, comment vous appelez les trucs là? On appelle ça? Les poêles, bon. Je vais expliquer ça dans le français du Cameroun, les poêles, ils appellent ça comment? Voilà. Je vous donne les détails de la maison et tout le monde va le connaître de cette maison. À l'étage, 3 chambres, voici le terrain avec cabanon.
Donc tout le monde peut partir sur des vidéos où je vous montrer cette maison. Voilà les détails de cette maison. On dit ici, le notaire dit que monsieur Joly en a la jouissance entière et exclusive à compter du jour de l'acte authentique. Précisez que l'immeuble constituait sa résidence principale dès avant ce jour. En foi de quoi, j'ai délivré la présente attestation sur papier libre pour servir ce que de droit. Parce que cette maison lui a été cédée par son père à son vivant. Sauf que c'est une maison qui est en rase campagne. Donc j'ai souvent choisi d'aller là-bas quand c'est Noël. Parce que à côté là, pour trouver la première école, il faut faire au moins 20 km. C'est pour ça que je ne vis pas là-bas. Et je vais te montrer à Serge Anango, une autre petite merde. Voici l'adresse. Voici une autre adresse. On ne peut pas dire que le relevé d'identité bancaire pour porter, ce n'est pas écrit chez. Voici une autre adresse en dehors du 5 rue Anne de Bretagne de monsieur Joly et en dehors de d'autres adresses que je viens de montrer l'attestation là. Parce que l'attestation, je ne mets pas cette adresse, je vous donne seulement c'est à la baronnière. Voilà. Donc maintenant je vous montre une autre adresse sur un document bancaire, donc c'est pas un faux document. Maintenant on va demander à Google de nous montrer à quoi ressemble cette maison.